Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour nos énergies du week-end du 11 au 14 août. Alors, comme vous le savez, les tirages en général, je vous fais la vidéo après avoir interprété les cartes et écrit mon petit laïus, mon petit récap sur Facebook. Donc, je peux d'ores et déjà vous dire que les énergies de la nouvelle lune sont présentes dans ce tirage. Alors, on est le 11, donc d'ici 3-4 jours, je vous ferai un petit article sur cette nouvelle lune qui va arriver. Mais vous allez voir qu'on est en plein dedans. Allez, on y va. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des énergies de l'univers. Pour tout ce qui est sentimental, les amours de Marlowe, et pour le message de votre ange gardien pour ce week-end, le Wild Child Oracle. Allez, on est parti. On a l'air, on a la terre, les plantes, le rocher, le magnétisme et l'est. Oui, elles sont très grandes les cartes et comme il y en avait 6, tout ne rentre pas dans le champ. Mais je vais vous les montrer petit à petit. Allez, avec notre superbe carte de l'air. Eh bien oui, il va vous falloir vous montrer un petit peu plus flexible, faire preuve d'adaptation ce week-end parce que tout ne va pas se passer comme prévu. Mais bon, s'il n'y avait pas des petits couacs, des petits imprévus de temps en temps pour mettre un petit peu de piment, la vie serait bien tristounette. Alors, c'est là que vous allez dégainer la carte de l'adaptation et montrer que vous êtes capable de gérer ces imprévus, de montrer ce dont, ce que vous savez faire sans vous laisser déstabiliser par ces petits grains de sable qui vont venir mettre un petit peu le bins dans vos rouages si bien huilés. On planifie des fois plein de choses, mais ce n'est pas pour autant que celles-ci vont se passer comme on le souhaite. Et bien souvent, disons-le franchement, les imprévus nous aident à réagir, à penser autrement, à avoir un autre angle de vue. Et ça y est, j'ai bafouillé, donc on devrait être tranquille jusqu'à la fin. Et avec la Terre, surtout n'allez pas croire qu'il va falloir abandonner vos projets pour si peu. Au contraire, dites-vous bien que c'est dans l'adversité qu'on se révèle le mieux, alors enfilez votre cape de super-héros ou de super-héroïne et foncez, parce que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir, toutes ces capacités dont vous avez besoin, vous les avez déjà. On ne va pas aller à la pêche aux infos, je ne sais où, c'est vraiment déjà ancré en vous. Alors si vous y croyez un petit peu plus, si vous avez la foi en votre petite personne, tout devrait bien se passer. Mais pour cela, il faut quand même l'avoir, cette foi. Il faut quand même croire en vous. Et c'est là que vous allez voir que certaines personnes vont essayer de vous dissuader en vous disant que, eh bien, si ces imprévus sont là, c'est peut-être qu'il faut que vous abandonniez ces projets, cette idée. Et vous pourrez leur rétorquer à ces petites personnes que l'épanouissement personnel est propre à chacun et ce qui est valable pour eux ne sont que leurs limites, ce n'est pas forcément valable pour vous. Et si vous avez vraiment ce but, ce projet en tête, planifiez chaque étape, allez à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence non plus. L'urgence, c'est vous qui vous la mettez. C'est pas l'univers, c'est pas le fait d'aller au bout. C'est simplement vous qu'allez vous mettre ce plan d'urgence. Alors, si vous devez être un petit peu plus zen, un petit peu plus attentif à quelques détails pour pouvoir réussir, eh bien faites-le. Le principal, c'est d'arriver, de ne surtout pas abandonner ce qui vous tient à cœur et d'arriver là où vous souhaitez, alors que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit un jardin. Il faut du temps pour que tout germe, tout s'épanouisse.
Si c'est un jardin, pour que des fleurs éclosent, certainement peut-être pas avant le printemps l'année prochaine. Alors prenez ce temps, laissez-vous le temps aussi d'arriver à faire quelque chose de bien, de faire ce qui vous parle, ce qui vous éveille. Hein. On a tous notre propre façon de progresser, d'évoluer, et peut-être que sur le chemin que vous avez pris, il vous faudra montrer beaucoup plus de persévérance que certaines personnes, parce que vous n'avez peut-être pas eu les mêmes moyens financiers dès le départ, vous n'avez peut-être pas la main verte, qui sait, vous voyez, du moment que vous obtenez les résultats que vous souhaitez, sans vous décourager, sans abandonner, tout ira bien. Gardez bien l'œil rivé sur cette fameuse ligne d'arrivée et il ne devrait pas y avoir grand souci. Parce que vous vous apercevrez en fait qu'en cours de route, votre vision peut changer, vos idées peuvent changer. On peut commencer un projet avec plein d'idées et du coup, eh bien, on ne sait pas pourquoi. En plein milieu du projet, on en a une autre qui germe et ça remet la suite du projet en question. Donc là, c'est pareil. C'est à vous de voir à quel rythme vous devez aller et peut-être que certaines choses qui vous paraissaient très importantes, très essentielles, hier ne le seront pas forcément demain. Peut-être que ces idées, ces choses essentielles pourront passer au deuxième plan et ne deviendront peut-être que quelques petits détails par-ci par-là et que vous pouvez très bien contourner certains problèmes en ayant justement ce fameux autre angle de vue et que ça ne remettra pas tout en question. Alors, c'est sûr que avec la carte du magnétisme, on vous dit aussi que certaines personnes vont quitter le navire en cours de route. Hein. Alors, laissez-les partir. Si à la première difficulté, ils ne peuvent pas ni vous conseiller, ni vous épauler, laissez ces personnes partir. Elles reviendront peut-être ou peut-être pas. Mais après tout, vous allez en trouver d'autres qui viendront vous aider à ramer pour braver toutes les tempêtes. C'est peut-être... moi, je dis que quand les gens partent, ça nous fait du mal, mais c'est un mal pour un bien. Ça nous montre sur quelles personnes on peut compter autour de soi. Si, dans les difficultés, ces personnes ne sont pas là, et elles ne sont là que pour faire la fête, que pour boire l'apéro, que pour les choses heureuses de la vie, on va dire, est-ce qu'elles nécessitent toute votre attention? Est-ce qu'elles nécessitent vraiment tout ce que vous pouvez leur donner? À mon sens, non. Après, ça, c'est vous qui devez voir, j'allais dire midi à votre porte, hein, qui devez voir si vous prenez vraiment ces personnes, on va dire comme des vrais amis. Moi, les vrais amis restent même quand l'orage est au-dessus de nos têtes. Hein, et quand la foudre, elle nous tombe dessus, ils sont là. Alors, de temps en temps, faire un petit peu de tri, ça fait pas de mal. Hein, et de toute façon, le principal, c'est que vous restiez fidèle à vos valeurs, à vous-même, que vous ne portiez pas des masques pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. C'est pas ça qu'on vous demande dans la vie. C'est simplement d'être vous et vous attirerez petit à petit les bonnes personnes. Vous attirerez, en fait, le magnétisme, c'est simple, c'est attirer ce que l'on est. Alors, en règle générale, on dit toujours qui se ressemble s'assemble. Et bien, même en amitié, même en cas de coup dur, et bien, cet adage est quand même pas mal vérifié et pas mal vrai. Alors, faites bien attention de ne pas porter de masque quand vous faites la connaissance de quelqu'un. À la limite, montrez-vous cash direct. Comme ça, si cette personne pense que vous ne pouvez pas lui apporter ce qu'elle cherche, eh bien,
elle s'en ira d'elle-même. Vous n'aurez même pas à la virer de votre vie. Elle s'éloignera, elle cherchera des excuses pour partir. Eh bien, laissez partir ce qui doit partir. Avec l'Est, la carte de l'Est, on vous dit que les changements sont de toute façon inévitables. Alors, autant les subir en restant très positif, hein, parce que vous savez que même dans certaines situations négatives, il y a quand même des choses de positif à retirer, ne serait-ce que votre persévérance, votre résilience, votre force de caractère pour pouvoir surmonter tout ça. Ça, c'est du positif. Ça vous fait avancer. Et plus vous vous montrerez clair, limpide dans vos intentions, dans votre communication aussi, plus les changements seront faciles parce que vous les aborderez d'une façon tout à fait logique, tout à fait, j'allais dire, vous allez vous laisser couler dans ce courant et suivre tranquillement l'eau qui coule. Vous n'allez pas essayer de remonter, d'aller à contre-courant, ce qui pourrait vous fatiguer, vous créer pas mal d'anxiété, mais en vous laissant couler comme ça, en faisant de temps en temps un petit lâcher-prise. Après tout, on est humain, on ne peut pas tout contrôler, heureusement, et surtout pas les décisions des autres. Alors, laissez-vous aller tranquille et vous verrez que les changements s'opéreront d'eux-mêmes, s'opéreront beaucoup plus facilement. Vous voyez, je vous avais bien dit hein, que on allait retrouver le début de nos, comment dire, des énergies de cette nouvelle lune qui se profile. Elles sont déjà d'actualité pour ce week-end et vous allez voir, bon, je n'ai encore pas fait tout le tirage pour lundi, mais elles sont vraiment, vraiment présentes. Allez, je ne vais pas vous spoiler, sinon vous ne regarderiez pas la vidéo de lundi. Allez, on voit maintenant le sentimental et on commence par nos amis en couple. Vous avez les échanges, la distance, la loyauté, la passion et la patience. Alors vous, ça y est, hein, maintenant vous êtes de nouveau sur la même longueur d'onde et vous allez profiter de ces doux moments de complicité, d'osmose, on peut le dire, avec votre autre pour papoter de tout de rien, hein, de ces petits trucs qui font le quotidien ou au contraire faire vraiment le point sur vos projets futurs qui demanderont beaucoup plus de moyens, alors que ça soit financier, que ça soit, comment dire, une naissance, un achat de maison, que ça soit, qui vous demande aussi beaucoup plus de persévérance, beaucoup plus de temps, hein, de patience. En fait, vous allez faire en sorte d'oublier quand même les quelques jours, voire quelques semaines où vous n'étiez pas très très bien tous les deux, où vous n'étiez pas en très très bons termes non plus, hein, et où il y a eu beaucoup de distance entre vous. Donc là, vous allez rétrécir cette distance. Vous allez vous dire que en fait, la vie avec votre autre n'est quand même pas si mal. Et parce que même si vous étiez quand même assez en colère l'un envers l'autre, il y avait quand même cet amour entre vous, cette loyauté, même en colère, si votre autre vous aime, il n'hésitera ou elle n'hésitera jamais à vous défendre. Hein. Vous savez en plus que dans les couples, il y a toujours des hauts, des bas, mais que si l'amour est bien, bien présent, il faut simplement attendre que l'orage passe pour que le ciel bleu revienne. Et vous comptez bien ce week-end profiter de cette belle éclaircie pour déclarer de nouveau votre flamme à votre autre, pour retrouver une très belle harmonie, une stabilité à toute épreuve. C'est vraiment redécouvrir les joies et le bonheur de la vie à deux, en même temps que, on va dire,
même si vous gardez quand même une certaine indépendance, une certaine liberté de penser, de voir des personnes, vous avez quand même compris que cette vie à deux, elle valait quand même la peine et elle valait quand même le coup de faire quelques petites concessions. Allez, on va continuer avec nos célibataires et nous allons voir la suite. Alors, nos célibataires, ils ont les turbulences, l'opposition, la toxicité, le chasseur et l'indépendance. Ah bah alors vous, allez, c'est la cata, ça ne va surtout pas mieux dans votre tête. Hein. Et tout ça pourquoi? Parce que vous avez toujours ce cruel dilemme et qui vous donne quand même pas mal d'insomnie et pas mal de sueur froide. C'est toujours pareil, ça devient limite obsessionnel chez vous. Vous mettre en couple ou rester célibataire. La peur de l'engagement prend tellement le dessus que vous cherchez des excuses, hein, que vous n'arrivez pas non plus à sortir de cette spirale infernale. Vous vous créez en fait des problèmes tout seul ou toute seule parce que vous avez une vision du couple qui est tellement déformée, j'allais dire tellement obsolète, parce que le couple tel qu'on le voyait dans les années 50-60, rester ensemble à tout prix, quoi qu'il arrive, avait ses avantages aussi, parce qu'on ne divorçait pas pour un oui, pour un non. Allez, je vais grossir un peu le tableau, mais votre autre n'aime pas la couleur de la tapisserie de votre chambre, ça peut être tellement, on va dire, un conflit entre vous deux que cet autre décide de se séparer à cause de ça. Non, dans l'ancien temps, du moins dans l'ancien temps, il y a quelques années en arrière, on ne divorçait pas aussi facilement. On essayait de recoller les morceaux quand on le pouvait, ou à la limite, on faisait avec. Alors vous avez cette vision du couple erronée. C'est-à-dire que vous croyez que ça va vous empêcher de vivre, que ça va vous gâcher votre liberté. Alors attention, pas liberté d'aller à droite, à gauche, comment on allait dire. Non, c'est parce que j'ai vu le fusil et puis j'ai une méchante phrase qui me vient dans la tête. Je vais vous la dire. Après tout, vous savez que j'essaye de ne pas mettre de filtre. Mais parfois sur YouTube, on est obligé. Alors, pour faire comment dire, une connexion avec la carte du chasseur, j'allais dire tirer un coup. Eh oui, forcément, je veux dire, vous avez tellement cette facilité en étant célibataire d'aller faire des conquêtes éphémères pour juste satisfaire quelques petits besoins physiologiques, physiques, que c'est tellement facile de notre temps. On sait que la mode de la consommation, elle est aussi dans les actes sexuels. Elle est aussi en termes de contact physique que c'est... Vous allez sur n'importe quel site de rencontre, en général, vous vous connectez quelques petites heures et ça y est, vous avez un rencard pour le lendemain et c'est très très facile. Mais justement, c'est cette façon de voir le couple qui vous empêche de vous engager. Alors sans parler forcément d'infidélité, il y a des personnes qui sont très compréhensives, qui savent que vous avez besoin aussi de votre petit jardin secret, sans pour aller autant ailleurs, hein, mais que vous avez aussi besoin de voir vos amis, de faire des virées shopping entre copains-copines, d'aller boire un petit coup avec vos potes, bref, qui vous laisse quand même une certaine liberté d'action et une certaine liberté de parole. Alors, arrêtez de vous chercher des fausses excuses, c'est ce que vous faites en ce moment, hein, parce que dites-vous bien que être en relation sérieuse avec quelqu'un n'a pas
que des inconvénients. Cela a aussi des avantages. Ça a certains avantages comme avoir quelqu'un à son écoute et ne pas être obligé d'avoir n'importe quelle oreille plus ou moins attentive qui va venir vous prêter une attention particulière. Ça permet aussi de partager ses doutes, ses craintes, d'avoir quelqu'un d'assez compréhensif qui ne vous juge pas, qui sait vous faire évoluer sans pour autant vous rabaisser. Bref, arrêtez, voyez quand même, parce que là, il va falloir sortir de cette spirale infernale là que vous vous créez vous-même. Et j'espère qu'à partir de lundi, on verra un changement d'optique, un changement de vie pour vous, pour que vous puissiez retrouver une certaine stabilité. Parce que là, ça vous fait tellement de remue-ménage dans votre tête, dans votre esprit, que tout s'embrume, tout s'embrouille même. Et c'est la confusion la plus totale. Et on le sait, quand règne la confusion, eh bien le négatif arrive au galop et c'est jamais bon pour la suite des événements. Hein. Donc j'espère vous voir quand même revenir à un petit peu plus de bien-être émotionnel. Allez, c'est tout ce qu'on va dire pour les célibataires et on va continuer par les breaks. La nostalgie, la transformation, l'observation, l'apaisement, le manque et les nouvelles. Ah ben, si c'est pas bien fait, le tirage. Vous pensez beaucoup à la personne de votre cœur ce week-end et à tous les moments que vous avez passés ensemble, surtout les moments agréables. Et là, c'est là que vous allez voir que vous avez changé, que vous avez mûri, parce que plutôt que de vous effondrer en pleurs et de rester sur la négativité de votre relation, sur la négativité que pourrait engendrer cette nostalgie, eh bien vous allez y penser, mais en ayant quelques regrets, en vous demandant certainement comment cela se serait passé si. Eh bien oui, avec des si, on pourrait refaire le monde. Hein. Et comment elle aurait pu se passer différemment, cette fin de relation? Comment vous auriez peut-être pu contourner certains problèmes pour être à l'heure actuelle encore ensemble? Et c'est sûr que cette personne vous manque. Hein. Elle vous manque énormément. Cette fusion, cette complicité que vous aviez vous manque terriblement aussi parce que tous les jours, vous y pensez. Et là, vous allez jouer un petit peu les petits espions. Et oui, parce que le manque étant là, eh bien, vous allez aller chercher des nouvelles, chercher à savoir comment va cette personne. Alors, pour cela, vous allez l'observer j'allais dire l'observer, alors que ce soit un homme ou une femme. Vous allez vraiment faire de loin. Vous allez fureter sur les réseaux sociaux, fureter peut-être à droite, à gauche, passer devant chez lui ou chez elle. Bref, essayer de sonder quelques connaissances communes. Et c'est là justement que vous allez recevoir de ces nouvelles. Vous allez savoir comment va cette personne. Alors, soit directement, parce que cette personne, comme elle est en miroir, aura eu le courage de vous envoyer un petit message, ou soit indirectement, vous aurez de ces nouvelles par une connaissance commune. Mais quelle que soit la méthode, ça va vous faire un bien fou et ça apaisera votre petit cœur. Ça vous fera dire que bon, cette personne n'est peut-être pas avec vous, mais du moment qu'il ou qu'elle est heureuse, vous vous en satisfaisez pour l'instant. Vous voyez que cette personne a changé également et malgré cette distance, vous ressentez quand il ou elle est bien ou non. Et voilà, ça va être vraiment cet effet miroir de manque. Alors, peut-être que dans l'histoire, si vous voulez vraiment de ces nouvelles, pourquoi ne pas lui envoyer juste vous un petit message, sans vous appesantir sur le sujet, sans
et voir si cette personne répond. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de ce week-end et nous allons passer tout de suite au message de vos anges pour ces quelques jours à venir. Alors, ils ont été moins bavards que cette semaine, mais nous avons quand même 5 cartes. Alors, nous allons voir ce qu'ils ont à vous dire. Allez, le choix 1 avec l'enfant cosmique. Nourrissez votre enfant intérieur pour continuer de vous émerveiller. Le choix 2 avec les fruits de la connaissance. Même dans les situations difficiles, tu peux en retirer du positif. Le choix 3 avec le tissage. Ne te focalise pas sur un détail, regarde la situation en entier et tout s'éclairera. Le choix 4 avec l'arc-en-ciel. Ne juge pas sans avoir toutes les informations. Le choix 5 avec les racines. Reste fidèle à toi-même car il n'y a qu'à toi que tu dois le plus grand respect. Eh bien, je ne veux pas, chercher des excuses, mais nos anges gardiens sont bien en corrélation avec tout notre tirage de ce week-end. Alors faites bien attention aux messages que vous avez, reçus, parce qu'il va pouvoir vous aider à passer ce week-end, ces quelques jours de repos, le plus tranquillement possible. Allez, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous dis... alors, je sais que depuis quelques semaines, je vous faisais des petits tirages sentimentaux, assez rapides d'ailleurs. Je m'attarde pas de trop. J'essaye que ça fasse des vidéos assez courtes. Mais, vu mon planning de ce week-end, je ne pense pas avoir le temps. Je vais essayer, mais je ne vous promets rien. Et sinon, on va se retrouver lundi, pour les petites énergies de la semaine. Allez, il est temps pour moi de m'effacer, de vous laisser profiter de votre week-end. Et je vous dis au revoir.